Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 7 mars et voici les titres de votre édition. Cette année, Marseille fêtera les 80 ans de la Libération. À cette occasion, le maire de la ville a invité le président. Emmanuel Macron a assisté à cette cérémonie le 8 mai prochain. Le président qui a confirmé hier qu'il sera bien présent à cette date dans la cité phocéenne et dans le Var le 15 août. Rappelons également que le 8 mai sera le jour de l'arrivée de la flamme olympique par le Belém dans le port de Marseille. 4 personnes ont été victimes de vol à main armée mardi à Marseille. Un homme a reçu une balle dans le pied alors qu'il cédait sa Rolex à l'ouverture de son commerce dans le 13e arrondissement. Au même moment, un homejacking a lieu dans le 16e. Les 2 personnes retenues ont été ligotées et dépouillées de leurs biens. Une autre attaque a eu lieu dans le quartier de l'Estac. Un carjacking cette fois qui a contraint un homme à se faire voler son véhicule. Enfin, en fin de soirée, c'est un boulanger de Malpassé qui a été agressé par des faux policiers qui lui ont volé sa Rolex. Le pronostic vital de cette dernière victime est engagé. Une journée de dépistage a lieu aujourd'hui à l'hôpital Nord pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Les antécédents sont étudiés puis quelques tests de base sont réalisés. De nombreuses associations sont également présentes pour informer les Marseillaises et les Marseillais sur les risques de telles maladies. Le mobilier de la Cité radieuse aux enchères cet après-midi à partir de 14h30 à la maison de vente aux enchères de Bec. Des objets d'exception seront proposés, notamment une armoire designée par le Corbusier estimée entre 6 000 et 8 000 euros. Et puis si vous êtes à Paris aujourd'hui, sachez qu'a lieu à 15h place du Trocadéro en marge de la Journée internationale des droits des femmes demain, un rassemblement de plusieurs associations et collectifs de femmes qui lancent un appel à la solidarité entre toutes les femmes. Mélanie Poliguès, présidente et fondatrice du collectif No Silence, nous donne quelques précisions. En effet, on a rejoint l'appel de Sarah Baruch et on est plusieurs collectifs à se réunir, que ce soit Femmes Azadi pour les Iraniennes, nous pour les femmes israéliennes, Women for Peace, la Viso, mais aussi l'Union de France des féminicides qui on va se réunir au pied des marches de la place des grands hommes à Trocadéro en faisant une installation avec des chaussures pour témoigner de toutes ces femmes qui sont mortes du terrorisme, qui sont mortes de féminicide et de toute l'empreinte qu'elles ont laissée et du combat aujourd'hui que l'on a à mener et qui sont malheureusement encore trop oubliées de certaines revendications des organisations féministes traditionnelles. Et notre appel, c'est pour que le 8 mars soit celle de vraiment toutes les femmes. Et puis sachez qu'à Marseille, un rassemblement est prévu demain à 12h30 devant le palais de justice pour honorer les femmes israéliennes tuées le 7 octobre et celles encore retenues en otage à Gaza. Un événement organisé par le CRIF Marseille-Provence et la Viso Marseille. Ce soir à 21h, l'Olympique de Marseille affronte Villarreal en Ligue Europa. Notre journaliste sportif Jordan Toiti nous débriefe cet avant-match. L'Olympique de Marseille reçoit Villarreal dans le cadre des 8e de finale aller de la Ligue Europa. Le latéral gauche olympien Quentin Merlin, arrivé cet hiver, s'est exprimé en conférence de presse sur la forme de l'équipe et sur ce qu'a apporté le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Par rapport aux 3 victoires, on a appris les choses simples, on a appris les fondamentaux. Le coach nous a apporté une sérénité à tout le monde et une confiance, donc forcément que l'équipe fonctionne bien, travaille bien en entraînement et ça se reproduit sur le terrain en match. La confiance, on va dire, qui est présente, on travaille bien en entraînement, on est préparé à faire un gros match pour prendre une bonne option sur le match retour la semaine prochaine. Bon, ça va être un match très difficile, c'est une équipe, comme j'ai dit, qui a l'habitude de jouer ces compétitions-là, donc qui a de l'expérience. Donc ça va être un match disputé qu'il faudra être un match engagé, il faudra répondre dans les présents et après ce sera à nous de bien entamer le match et prendre le dessus sur cette équipe. Avec toujours le même sourire, le coach marseillais, lui, a fait le point sur l'état physique de ses troupes et sur ce qu'ils peuvent améliorer. Avec quelques incertitudes, donc on va attendre la dernière séance. Il faut les féliciter de ce qu'ils ont fait, mais leur expliquer ou leur montrer en vidéo que les erreurs que l'on fait à chaque match, que ça sera des matchs de haut niveau, ça suffira plus. Il faut gommer toutes ces erreurs si on veut arriver à faire une belle fin de saison comme on se l'est promis. Ça va être maître mot, intensité, agressivité, c'est ce qu'il faudra faire. Il a également dû répondre aux questions sur le retour au Vélodrome de l'ancien coach éphémère de l'Olympique de Marseille, Marcelino, aujourd'hui entraîneur de Villarreal. Personnellement, j'en parle jamais. Nous, on joue contre Villarreal, on regarde l'effectif, on les regarde jouer, on connaît le système de jeu, bien sûr. Et son équipe est bien organisée, il a une méthode. Demain, on va faire le maximum pour contrecarrer tout ça.
L'OM est donc sur une dynamique de 3 victoires toutes compétitions confondues avant d'affronter Villarreal. Une dynamique qui doit permettre d'enchaîner pour, pourquoi pas, finir cette saison de la plus belle des manières. La météo aujourd'hui est de 10 degrés ce matin et de 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous avec l'invité de la rédaction à 13h. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, qui viendra nous parler de ce rassemblement organisé demain à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes devant le Palais de Justice. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Titoff fait son chef avec Farah, c'est le titre de la nouvelle émission hebdomadaire diffusée chez nos confrères de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur France.tv du 9 mars au 4 mai à 12h55. Magali Barthès était mardi au White Rabbit Rock Bar pour l'avant-première de l'émission. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.